chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous dis ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Il faut qu'un chrétien, les chrétiens que nous sommes, soient bien pénétrés de l'idée que nous ne sommes pas en matière religieuse. Je peux vous étonner peut-être, parce que la religion a toujours fait des bêtises, a toujours induit le monde dans un ensemble d'idées, n'est-ce pas, où toute la vérité s'est dissoute. La religion, c'est un ensemble si vaste, si imprécis. Enfin, la religion, c'est quelque chose qui n'est pas, dans le fond, du tout objectif. Alors que la vérité est révélée, alors que la réalité de Dieu, qui nous supporte, qui veut nous sauver, tout cela, c'est objectif. C'est pour ça que la religion, telle qu'elle est connue dans le monde, n'est-ce pas, selon le sens que ce mot a pris, eh bien, la religion est loin de la vérité. La religion a dissous la vérité, l'objectivité de la vérité. Mais il faut que nous sachions une chose, c'est que Dieu veut nous faire vivre selon son plan. Il n'a jamais voulu, n'est-ce pas, nous faire mourir, nous créer pour nous faire mourir. Il veut nous faire vivre, et par conséquent, il faut qu'il parvienne à nous établir sur ce qui supporte la vie, les lois de la vie, et les lois de la vie observées, c'est ce qui se nomme la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est pas quelque chose de répressif, n'est-ce pas? La justice de Dieu, c'est l'état de choses, c'est le grand ordre qui résulte des lois divines, des lois de l'esprit observées. Ces lois de l'esprit charpentent tout. La matière est fille de l'esprit. Tout procède de l'esprit, tout procède de Dieu, et il faut par conséquent que l'esprit soit connu, observé selon ses lois, et c'est alors la vie éternelle. Et c'est alors la vie. Voilà, n'est-ce pas, un problème. Le problème, c'est un problème scientifique. Ici, n'est-ce pas, il s'agit de faire un travail. Dieu fait son travail de sauveur par Jésus-Christ au milieu d'hommes qui sont égarés, qui ne comprennent plus les grandes réalités, n'est-ce pas, et avec patience, avec mansuétude, il les ramène en usant de sa grâce et sans les dépouiller de cette liberté qu'il leur a lui-même donnée. Alors, ceci étant dit, nous venons à nos deux versets. « Mes petits enfants, dit l'apôtre Jean. » Évidemment, l'apôtre Jean, à cette époque, était un homme à longue barbe et à longue vie. Il pouvait avoir écrit cela, n'est-ce pas, je ne sais pas moi à quel âge, mais enfin, il a vécu un âge très avancé, et c'est dans la seconde moitié, même peut-être assez loin, dans la seconde moitié du 1er siècle, qu'il a écrit cela. Alors, en tant que patriarche ancien, il pouvait bien dire, évidemment, à ceux à qui il s'adressait, « Mes petits-enfants ». Mais, chers amis, cette interpellation affectueuse que Jean emploie dans son épître à plusieurs reprises ne peut être due à la seule affection personnelle de Jean. Ce n'est pas simplement du paternalisme, ça serait un peu ça, si ça n'était que Jean qui parle.
Ce serait une espèce de paternalisme, mes petits-enfants. Ils joueraient un peu la harpe de la corde sensible, n'est-ce pas, la corde qui fait vibrer l'âme, l'émotion, n'est-ce pas, ce brave patriarche, ce bon patriarche, comme il est gentil de nous appeler ainsi. Mais ce n'est pas cela. L'emploi de cette désignation, petits-enfants, n'est pas dû donc à la seule affection personnelle de Jean, mais, chers amis, souvenons-nous que Jean était le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire qui avait vocation à l'Église. Jésus l'aimait, pas par préférence, nous l'avons dit, mais il l'aimait parce que chez Jean, n'est-ce pas, il trouvait précisément la compréhension de l'amour. Jean avait une vocation, une aptitude à cela, et c'est pour ça qu'il a été l'auteur de l'Évangile, de 3 épîtres et de l'Apocalypse. Alors, rappelons-nous cela, et rappelons-nous que Jean avait entendu le Seigneur Jésus prononcer cette même interpellation. Nous l'avons une fois dans l'Évangile, de Jean, au chapitre 13 et au verset 33. Là, c'était Jésus qui parlait à ses disciples. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant, mes petits enfants. » Et Jean avait entendu ça. Pas une seule fois, il est certain que Jésus l'a prononcé, cela à plusieurs occasions, mais nous pouvons dire, n'est-ce pas, que Jean a senti que ce n'était pas l'homme en Jésus-Christ qui, s'adressant à d'autres hommes, leur attribuait cette interpellation d'affection petits-enfants. Il avait senti autre chose. Lui qui connaissait l'amour de Dieu, qui pénétrait l'amour de Dieu, il avait senti tout autre chose. Cette marque d'affection, son cœur le lui avait fait sentir, provenait de Dieu. C'était Dieu qui disait « mes petits-enfants ». Jésus avait des disciples qui étaient soit du même âge que lui, soit quelque peu plus âgés. Vous voyez, à 30 ans, 32 ans, 33 ans que pouvait avoir Jésus, n'est-ce pas? Ce paternalisme n'aurait pas été de bonne aloi, vous voyez, d'homme à homme, n'est-ce pas? Mais mes petits-enfants, c'était Dieu qui, par la bouche de son Fils, s'adressait ainsi aux apôtres. Et alors, Jean avait enregistré ça en lui, il avait été sensible, et en rédigeant cet épître, n'est-ce pas, l'Esprit lui rappelle cela, puisque l'Esprit rappelle tout, n'est-ce pas, l'Esprit lui rappelle cela, et immédiatement, n'est-ce pas, sa plume transcrit « mes petits-enfants », il va le dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois dans cet épître. Alors, vous voyez que ça a une valeur, n'est-ce pas? Pour nous, cela nous atteint. Mes petits-enfants, c'est Dieu qui nous dit cela. Ah, Dieu est sévère, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Dans l'étude des prophètes, Dieu est très sévère, même dans le Nouveau Testament. Mais cependant, Dieu peut avoir ce mot de tendresse à notre égard. Mes petits-enfants, nous sommes des enfants de Dieu. Et il nous voit ainsi, il ne nous regarde pas par notre physique, par notre âge, n'est-ce pas? Il nous regarde comme des enfants de Dieu, des petits-enfants. Je vous écris ces choses. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses. Ces choses, c'est non seulement celles qui précèdent, mais celles qui vont suivre. Là, Jean englobe tout dans ce mot, n'est-ce pas? Je vous écris ces choses-là, celles qu'il vient déjà de dire et celles qu'il va dire par la suite. Le but de cet épître, c'est d'amener les enfants de Dieu à ne plus pécher. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Le péché doit rester vu comme le grand
et le terrible mal de l'homme, comme le mal fauteur de mort. Le péché est l'aiguillon de la mort, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de degré à accepter. Dès qu'on s'écarte de la justice de Dieu, on s'écarte de la vie. Et peu importe de savoir si on s'écarte un petit peu ou beaucoup, voyez par exemple deux lignes parallèles, si l'une commence à s'éloigner un tout petit peu, eh bien continuez-la dans sa direction et elle va s'écarter beaucoup de l'autre. Par conséquent, c'est le grand et le terrible mal de l'homme et on ne peut pas le traiter à la légère. Nous le considérons à la légère si il ne nous offusque plus, si nous le laissons, si nous l'acceptons, si nous ne nous examinons pas pour savoir s'il n'a pas repris place un peu en nous, si nous n'en sommes pas affectés, lourdement affectés, eh bien, c'est que alors notre vue sur le péché s'est transformée et nous finissons par nous accommoder du péché. C'est bien ce qu'a fait le système romain, n'est-ce pas? Et qui lui pénétrait à plein pied dans le péché, dans l'iniquité, alors il a catalogué les choses, n'est-ce pas? Il a catalogué cela et inventé un système permettant de passer l'éponge autant de fois qu'on le voulait, souvent même tous les matins. Tous les matins, il y avait des gens qui allaient à la communion et à la confession. Donc, ne pas considérer le péché à la légère, le pardon qui est rappelé ici au verset 8, nous avons vu ce matin, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, c'est au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, ce pardon et cette purification qui sont obtenus après la confession des péchés ne sauraient nous faire faiblir dans la lutte contre le péché. Il ne faut pas que nous disions, on peut réparer la chose aisément, facilement, n'est-ce pas? Alors, faut pas trop s'émouvoir, n'est-ce pas? Attention, il ne faudrait pas, n'est-ce pas, que nous soyons induits dans une telle direction, ce serait infiniment pernicieux. Le but à rechercher, nous dit l'apôtre, n'est-ce pas, c'est de ne pas pécher. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est le but qu'il va poursuivre, afin que vous ne péchiez point. Il convient donc, dans la vie chrétienne, de poursuivre constamment ce but, sans relâche, sans découragement, sans résignation fatale, c'est-à-dire, n'est-ce pas, sans se dire, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, je peux pas. J'entends ça quelquefois, chers amis. Non, je peux pas, qu'est-ce que vous voulez? Alors, il faut continuer de vivre comme ça, Voilà qui est mauvais, n'est-ce pas? Je peux pas. Et cette attitude de résignation, cette attitude, n'est-ce pas, de quelqu'un qui se courbe non pas sous la puissante main de Dieu, mais sous la puissante main du diable, qui est l'accusateur des frères, n'est-ce pas? Et qui vous montre que on est enchaîné, qu'on ne peut plus en sortir. Alors là, c'est une terrible séduction aussi, n'est-ce pas, cette résignation, il faut absolument l'évincer. La volonté de Dieu est bien cela, afin que vous ne péchiez point. C'est pas Jean qui parle, c'est Dieu qui dit cela. Mais attention, l'homme est instable. Même quand l'esprit est bien disposé, a dit le Seigneur, la chair est faible. Et l'ennemi s'efforce de surprendre le chrétien et de le faire tomber. Ça, c'est son rôle, n'est-ce pas? Il est le séducteur, il est l'accusateur des frères, et il s'efforce de faire tomber. Quand, n'est-ce pas, il a mis quelqu'un en bascule par rapport à la justice de Dieu, dans une fausse position,
n'est-ce pas, par rapport à la justice de Dieu. Alors il vient devant Dieu et il dit, tiens, ton enfant, tu le vois. Tu as vu Job? Regarde un petit peu comment il est, n'est-ce pas? Ah oui, tu le déclares juste, mais, n'est-ce pas, moi je sais bien que... C'est l'accusateur. C'est d'ailleurs ce qui a fourni l'un de ces noms. Alors, il s'efforce de surprendre le chrétien et de le faire tomber. Si quelqu'un a péché, et si quelqu'un a péché, nous dit l'apôtre, le chrétien pourrait être vu comme, assez souvent, comme un grand malade, et qui a été promis à la guérison, qui a senti en lui la guérison venir, n'est-ce pas? Il s'est vu sortir de son état de maladie, hein, et puis alors revenir à la vie, à la guérison, mais tout à coup, voilà, le mal le reprend. Et quelquefois même, il arrive quelquefois qu'il constate un retour offensif du mal et une progression du mal, j'entends le péché. Et c'est là que se présente une question, un problème que beaucoup connaissent, ont connu, un petit tourment de l'âme, n'est-ce pas, mais quelquefois un grand tourment de l'âme, et ce problème, je vais l'énoncer de la manière suivante. Le chrétien est ce pécheur pardonné, et ce qui lui a été pardonné, ce sont ses anciens péchés, comme dit Pierre dans sa 2e épître, n'est-ce pas? Ne mettez pas quelqu'un qui a mis en oubli le pardon de ses anciens péchés. Donc il a obtenu le pardon de ses anciens péchés. Quand nous lisons l'épître de Paul aux Romains, nous voyons que le chrétien est cet homme qui a été justifié. Il a été justifié. Et tout de suite, Paul nous montre qu'il a été justifié pour vivre désormais selon l'esprit et non plus selon la chair. Et l'esprit, lui, ne pêche pas. C'est la chair qui laisse réintroduire le péché dans l'expérience de l'homme. Le chrétien a donc été justifié sur la base du sacrifice expiatoire de Jésus, sacrifice parfait. Ensuite, le chrétien ne devrait-il pas avoir une vie sainte, exempte de péché? Bien sûr, c'est ça que nous montre l'Écriture et notamment le chapitre 8 des Romains. L'expiation ayant agi pour ôter les péchés du passé, d'avant conversion, d'avant repentance, peut-elle encore accomplir son office pour de nouveaux péchés et surtout pour des péchés qui se répètent? Eh bien, Jean répond à cette question et nous propose par conséquent une voie de recours. Il nous dit ceci: et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat. Le mot qu'il emploie ici est le mot grec paraklétos. Étymologiquement, cela désigne quelqu'un qu'on appelle auprès de soi. Quand on a besoin d'un secours, n'est-ce pas, quelqu'un qu'on appelle auprès de soi. Paraklétos, n'est-ce pas, est un défenseur, un avocat, un intercesseur, un consolateur aussi, n'est-ce pas? Il est tout cela. Ici seulement que le mot désigne Jésus-Christ. C'est dans ce seul passage que le mot désigne Jésus-Christ. Autrement, paraklétos désigne le Saint-Esprit. Voulez-vous que nous relisions Jean 14, 16? Jean 14, 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, un autre paraklétos. C'est-à-dire que Jésus était déjà un paraklétos. N'est-ce pas? Et Jésus, n'est-ce pas, sur la terre était déjà cela, un paraklétos, un défenseur, mais il l'était pour qui? Il l'était pour les disciples, pour ses disciples contemporains.
il ne l'est plus. Il ne l'est plus sur la terre, n'est-ce pas, pour les disciples que nous sommes aujourd'hui. Mais il a prévu la chose. Il a bien prévu la chose. Voici en effet ce que Jésus dit dans le chapitre 17 de Jean, et verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. » Il parle de ses disciples, ils sont dans le monde. « Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Garde ceux, garde-les. Voyez, le Seigneur Jésus demande dans cette prière à son Père de garder ceux qu'il lui a donnés, n'est-ce pas, afin qu'ils soient un, afin qu'ils restent dans la communion. Lorsque j'étais avec eux dans ce monde, je les gardais en ton nom. Il transmet au Père cette charge de paraklétos, de défenseur, de gardien, et il a dit, n'est-ce pas, que le Père enverrait en son nom un autre paraklétos que lui, et le Saint-Esprit joue actuellement sur la terre le rôle de paraklétos, notamment, n'est-ce pas, il joue différents rôles, mais il joue celui-là. Et, chers amis, et quand nous sommes, par conséquent, sous le coup d'une difficulté, lorsque nous sommes troublés, lorsque dans notre pensée, dans notre cœur, nous sommes persécutés, lorsqu'il y a une obsession qui cherche à s'imposer venant du dehors de chez nous, sur nous, n'est-ce pas? Eh bien, mais faisons appel au Saint-Esprit, le Paraklétos, il est là. C'est une question de foi et de foi éclairée que de pouvoir dire, n'est-ce pas, j'ai un défenseur ici déjà sur la terre. C'est pas lui qui va intercéder quand j'aurai commis des péchés, mais, n'est-ce pas, il est là pour me défendre, pour même me garder, m'empêcher de succomber, d'être la chose, n'est-ce pas, de l'ennemi, d'être atteint par l'ennemi. Il est là, il joue un rôle de paraclet, de consolateur, de défenseur, il joue un rôle de paraklétos. Mais il n'y a pas que la terre. Jésus protège ses rachetés des assauts de l'ennemi, et cela dans les lieux célestes. Il intervient auprès de son Père en leur faveur. En quittant la terre, Jésus donc a remis l'office de Paraklétos au Saint-Esprit pour ce qui est de la terre. Mais lui reste le Paraklétos dans le ciel, devant la justice de Dieu. C'est là, n'est-ce pas, qu'il limite, contient l'accusateur, et qu'il écarte même son accusation. N'est-ce pas? C'est en ce sens qu'il est déjà le Paraklétos. Il arrête l'accusateur, n'est-ce pas, et il écarte sa voix. Vous savez comment cela s'est fait dans Zacharie, que l'Éternel te réprime, Satan. Il accusait Josué, le souverain sacrificateur, que l'Éternel te réprime, Satan. Eh bien, nous voyons, n'est-ce pas, Jésus déjà joué ce rôle, que Satan, écarte-toi. Satan, ton accusation, je l'écarte, moi. Alors, Satan est obligé, n'est-ce pas, d'arrêter. Il ne peut pas. Il ne peut pas continuer cette accusation, n'est-ce pas, mais, bien entendu, Jésus doit faire quelque chose. Nous pouvons lire dans Romains 8, 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. N'est-ce pas? Il est à la droite de Dieu, il intercède. Voilà déjà, n'est-ce pas, la même assurance. Nous l'avons aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7 et au verset 25. Alors, Jean nous dit, nous avons un Paraklétos auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, et cela est corroboré, vous l'avez vu, par l'ensemble de l'Écriture. Mais Jésus, qui comparaît devant la face du Père, qui intercède,
qui est un avocat, là, selon la traduction que nous avons ici, n'est-ce pas, ne plaide pas, et ne plaide pas une atténuation de la peine, il ne plaide pas des circonstances atténuantes, comme fait un avocat qui est obligé de reconnaître la culpabilité de son client. Il ne présente pas non plus des excuses. Il ne présente pas des excuses, ça c'est pas dans le ciel, ça. Il n'implore pas la miséricorde de Dieu par pure faveur, essayant, n'est-ce pas, d'attendrir le cœur de Dieu pour que nous ne soyons pas vus coupables. Pas du tout, n'est-ce pas, les choses ne se passent pas ainsi, mais il implore la miséricorde de Dieu pour nous sur la base de son expiation. Une base objective. Objective. En somme, ce qu'il dit, en substance, c'est ceci. Seigneur, oui, ils t'ont encore offensé en cela, mais regarde, ton esprit, le Paraklétos qui est là sur la terre, n'est-ce pas, les a incités à s'humilier, à se repentir, car c'est le Saint-Esprit aussi qui fait ça, n'est-ce pas? Et en cela, il joue bien son rôle de Paraklétos, n'est-ce pas? Alors ils se sont humiliés parce qu'ils n'ont pas pu supporter dans leur conscience le poids de ces péchés nouveaux. Alors ils se sont humiliés, ou il s'est humilié s'il s'agit de quelqu'un en particulier. Il s'est humilié, n'est-ce pas? Regarde. Alors, Seigneur, eh bien, moi, je prends maintenant mon expiation, je prends mon sang, et j'en apporte la force, la puissance d'expiation devant toi, Père, et ta justice est satisfaite. Regarde ta justice est désarmée, ta justice est entièrement désarmée. Alors le Père est là, n'est-ce pas, et sa miséricorde dit, eh bien, qu'il soit purifié, qu'il soit pardonné. Voilà, n'est-ce pas, j'essaie de vous présenter ça un peu sous la forme d'une comparution devant un tribunal, n'est-ce pas, mais enfin, on s'explique comme on peut, n'est-ce pas. Voilà, n'est-ce pas, ce qui se passe. C'est sur la base de l'expiation. Jean ne pense nullement, en disant cela, n'est-ce pas, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, n'est-ce pas, eh bien, ça ne veut pas dire, ma foi, tant pis, évitez de pécher, mais enfin, si vous avez des péchés, vous n'avez qu'à y revenir à chaque fois, et puis allez, n'est-ce pas, et puis tout s'arrangera très vite, n'est-ce pas. C'est pas ça. Jean ne pense nullement donc à encourager toute attitude légère et désinvolte à l'égard du péché. L'attitude de ceux qui seraient peu conscients de la gravité du péché et qui en négligeraient la confession, ou qui tendraient à abuser en pensée de l'intercession de Christ en endormant leur conscience, eh bien ces gens-là, Jean va les voir, mais avec rigueur. Avec rigueur. C'est pas à cela qu'il dit mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. C'est à ceux, n'est-ce pas, qui vont être malheureux d'avoir péché, qui sentiront, n'est-ce pas, qu'il y a eu là, n'est-ce pas, encore une négation de leur vie nouvelle, de leur état nouveau, leur situation nouvelle d'enfants de Dieu. Christ ne couvre pas les péchés dont le fiel subsiste. Christ ne peut pas couvrir les péchés. Il n'est pas celui qui couvre les péchés, il est celui qui apporte le prix de leur pardon. C'est différent. C'est, on peut dire, cette expiation, la décharge de l'homme humilié devant la justice de Dieu. L'homme qui a péché se trouve là en désaccord avec la justice de Dieu, mais la décharge, s'il confesse ses péchés, la décharge intervient. Jean donne ainsi confiance à l'Église. Il veut donner confiance. Il ne veut pas
n'est-ce pas, décourager les chrétiens, il ranime le courage de l'Église sans toutefois la conduire dans une facilité qui serait impie. Et là, dans le verset 2, Jean ajoute qu'il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors on se demande, qu'est-ce que ça vient faire là? Le monde entier n'est pas, il ne confesse pas ses péchés, n'est-ce pas? Parce que il dit les nôtres, c'est-à-dire les péchés des membres de l'Église, mais le monde il en commet tant et tant, n'est-ce pas? Et il ne songe pas du tout à s'en confesser devant Dieu pour la bonne raison qu'il ne les connaît même pas, ces péchés. Pourquoi dit-il cela ici? Même le monde actuel, le monde rebelle, pourrait trouver le salut dans l'expiation de Jésus-Christ. L'expiation de Jésus-Christ, elle est assez large, assez importante, assez vaste, assez efficace pour tout le monde entier. Si tous les hommes, par exemple, se mettaient à se repentir comme les habitants de Ninive, sous la prédication de Jonas, eh bien, Dieu, n'est-ce pas, trouverait dans l'expiation de son Fils la satisfaction de sa justice pour pardonner, pour faire miséricorde. À plus forte raison, Dieu qui aurait voulu le salut du monde entier, va-t-il soutenir l'Église, elle, petit troupeau? C'est dans cette pensée-là que Jean a parlé ici du monde entier. Non seulement pour les nôtres, mais il veut dire, n'est-ce pas, sachez que l'expiation pourrait pardonner au monde entier. Concernant le monde entier, tout cela est pleinement en accord avec l'Écriture, n'est-ce pas? Nous avons par exemple 1 Timothée 2,4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la vie éternelle, pour tous, pour tout le monde. Mais, bien sûr, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas verser dans une erreur, une hérésie qui s'appelle aujourd'hui l'universalisme, et selon laquelle, n'est-ce pas, en définitive, tous les hommes seraient sauvés. Il faut savoir lire l'Écriture, non seulement dans un verset, mais partout. Ce que veut dire l'apôtre Paul dans cet épître, n'est-ce pas, c'est que Dieu entendrait, lui, sauver, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Il a agi en conséquence. Mais, n'est-ce pas, il y a la foi à mettre en œuvre, la foi qui va demander à l'homme de s'humilier, de se repentir, et beaucoup d'hommes vont achoper là-dessus, n'est-ce pas? Alors, au lieu d'avoir en Christ une pierre sur laquelle ils vont prendre appui, ils auront une pierre sur laquelle ils vont se briser. Mais enfin, vous voyez qu'il y a d'autres passages aussi qui nous montrent cela, n'est-ce pas? C'était ce qui était de la volonté de Dieu. Amen.